Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une requête d'un ami sur YouTube. Je vais vous faire la revue de Ultimate Bumblebee 2007. J'ai pas la version Revenge of the Fallen. Euh, la différence entre les deux, c'est bien simple. La version Revenge of the Fallen a un masque qu'on peut rabattre. Lui, il n'y en a pas. Il y a aussi les parties de voiture qui sont différentes, comme pour le pare-choc à l'avant et à l'arrière. En dehors de ça, c'est le même jouet, c'est les mêmes. Je sais pas si c'est les mêmes sons, mais c'est les mêmes qualités, les mêmes défauts du jouet. Euh, pour la tête, on a fait un beau travail. Ça ressemble quand même assez bien à Bumblebee. Vous remarquez que les yeux sont en plastique transparent. On a de la lumière pour les yeux, de la lumière bleue. On a trois positions pour activer Bumblebee. On a Off, On et Try Me. Dans la boîte, Try Me est la position par défaut. On appuie sur le bouton ici, qui est un insigne Autobo. Et ça active quelques-uns des bruits que Bumblebee fait. Je vais la mettre à On. Et en appuyant sur le bouton, vous voyez, la tête bouge. Et ce qu'il y a de quand même amusant, je vais l'éteindre, parce que Bumblebee réagit à la voix. Tant qu'il est activé, Bumblebee va bouger, va produire des sons. Les parties qui vont bouger, essentiellement, c'est la tête qui va aller de gauche à droite. Les portes à l'arrière qui vont bouger. Les bras. Et si j'appuie sur le bouton ici, là il fait rien, mais habituellement, voilà. Vous avez vu ce qu'il fait. Il tire son petit missile. Et vous voyez, je continue à parler, je continue à bouger. Encore une fois. Ok, assez Bumblebee, j'en ai assez de t'entendre. Pour le département des articulations, pardon, Bumblebee est une grande déception. Même si ses bras peuvent être articulés, bouger, et même son coude ici plie, sa main, chacun des doigts est articulé individuellement, mais avec une certaine limitation quand même, et le pouce qui est sur ball joint, mais plutôt lousse. Et une petite articulation à la taille, on a aussi des jambes qui bougent un peu. Les genoux se plient. En dépit du fait que Bumblebee soit articulé quand même assez bien, Bumblebee est très limité pour ce qui est de faire des poses dynamiques à cause de ses bras, à cause du backpack qu'il a dans le dos, qui se trouve être ici. La section ici contient les batteries, les piles. Bumblebee est très limité pour faire des poses. On ne peut pas faire de poses dynamiques. Question apparence, Bumblebee n'est pas une grosse réussite, ni même un échec. Mon gros problème avec Bumblebee, c'est son bras. Le bras de canon. Quand on regarde le robot dans son tout, comme ça a été souvent énuméré, le bras droit a l'air d'un moignon. On dirait que Bumblebee a été amputé, on s'est empressé de mettre quelque chose de court pour remplacer un membre manquant.
C'est quelque chose qui est assez désolant. Les détails, on a beaucoup de détails quand même. Pour le torse, je vais avancer la caméra pour vous le montrer. Quand on relève le capot, vous voyez les circuits, vous voyez des tuyaux, des engrenages. On a aussi la plaque d'immatriculation. On est rendu pas mal à la fourche. Vous voyez quand même, on n'a pas été à voir en détail. Mais reste que pour certaines choses, telles le bras qui a de l'air d'un moignon, question apparence, Bumblebee, c'est pas une réussite, mais c'est pas un échec. Vous remarquez aussi que Bumblebee est back heavy. Il a tendance à pencher vers l'arrière un peu. C'est hors de mon contrôle, veuillez me croire. Ah, on peut stabiliser le robot quand même un peu avec ces parties ici. Comment je pourrais noter ce robot-là? Pour ce qui est de l'apparence, je lui donne un 8. Mais, question articulation, je lui donne un 6. On a un large éventail de sons, d'interactivité avec Bumblebee quand même. Mais, comme vous pouvez remarquer, tous les sons sont produits au hasard. Donc, vous avez entendu tout à l'heure la chanson Whip It de Vivo 2 fois. Il y avait d'autres choses aussi qui venaient avec ça. Il y a des discours que Bumblebee va dire, comme You are my first human friend, des choses comme ça. Mais Bumblebee vous répondra pas. Si vous lui parlez, il vous répondra pas de lui-même. C'est toutes des choses préenregistrées. Le bouton, ici, est quand même facultatif. C'est sur un levier. Où ce qu'on peut vraiment activer les sons, c'est ce bouton jaune ici. Ready. Vous voyez, encore ready. Je vais continuer à parler et Bumblebee va continuer à s'animer. Vous voyez encore une fois la chanson Whip It. Le tout sonne pas mal canne de tôle, canne de conserve. Ça peut être ennuyeux à la langue. Vous voyez comment Bumblebee peut s'animer. C'est quand même un personnage intéressant. Oui, ready, on le sait. Dis d'autres choses. T'es capable de dire d'autres choses, non? On va klaxonner en pleine face. Plus vous allez parler avec, encore une fois, il y a plusieurs choses qui se passent quand on parle avec ce robot-là quand il est activé. Mon chat, la première fois où Let's roll out. La première fois où mon chat a vu ce robot-là, a entendu les sons, mon chat Gizmo, c'est vraiment hérissé. On va couper l'impolitesse de Bumblebee. Comme je disais, mon chat s'est hérissé, a craché sur mon Bumblebee, lui a foutu une bonne baffe, un bon coup de patte et s'est sauvé en courant parce que les sons étaient agressants pour lui. Donc, mon chat se tient très loin de Bumblebee. Si vous avez des chats, traumatisez pas vos chats avec Bumblebee, ils vont en avoir peur. Je vais vous faire la deuxième partie de Bumblebee en mode véhicule parce qu'il y a d'autres sons qui sont attachés à ça. Vous les avez pas toutes vues, vous les avez pas toutes entendues, malheureusement, parce que tout est vraiment au hasard. Donc, il y a des choses qui vont se répéter une fois, d'autres vont se répéter 4-5 fois, comme la chanson Whip It.
Donc, je vous laisse là-dessus et à tout de suite pour la deuxième partie, le mode véhicule.